Comment? Salut tout le monde, bienvenue dans le Rhino numéro, je sais plus, ça a été trop vite. Donc, j'ai vraiment la chance de présenter Mick qui va venir nous parler des couleurs de personnalité. Moi, c'est la première fois que je l'entends parler de ce sujet-là. Je suis très contente parce que je me suis installée tranquille dans ma chambre, crayon, papier, parce que à quoi ça va servir de connaître tout ça, en fait? En fait, c'est pour mieux comprendre notre façon de penser. Des fois, on- c'est important, je pense, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, d'apprendre à mieux se connaître. Donc, ça va t'aider aussi à mieux communiquer avec les autres, avec peut-être si tu as une équipe, tu as des partenaires d'affaires, savoir à quelle couleur il est associé va t'aider à mieux le comprendre, mieux cerner ses besoins rapidement et à communiquer avec cette personne. Donc, ça va venir identifier aussi ses traits dominants, influencer la façon d'agir avec les gens dans notre équipe. Donc, je trouve que c'est un sujet qui peut nous amener des fois à comprendre les réactions de certaines personnes, ne pas le prendre personnel et de comprendre que c'est dans sa personnalité et c'est tout. Donc, moi, qui m'interpelle là-dedans, c'est d'apprendre à connaître, ça va te permettre de connaître tes besoins à toi, mes réactions, mais aussi celles des autres. Donc, je ne sais pas si Mick était prêt à commencer, si j'ai assez parlé longtemps ou pas. Il m'a dit de parler un peu, mais là, je le vois même plus. Je sais pas. OK, je sais pas. Donc, par rapport aux couleurs de personnalité, c'est drôle. Hier, on faisait le Zoom Business et puis je réfléchissais à quelle couleur que j'étais vraiment. Je suis bleue, je suis vert, je suis rouge. Il y a quatre couleurs. L'autre, je ne sais même plus c'est laquelle. En tout cas, on va en apprendre plus. Je me demandais laquelle que j'étais vraiment. Est-ce que vous savez quelle couleur que vous êtes? L'avez-vous déjà fait le test? Écrivez-moi ça en commentaire. Quelle couleur vous pensez que vous êtes en dominance? Parce qu'on n'est pas toute une couleur. On n'est pas toute bleue, toute rouge, toute vert. Il me semble qu'il y a une autre couleur, Émilie, hein? C'est-tu trois couleurs ou quatre couleurs? Quatre, mais il me manque une couleur. Je ne sais pas c'est laquelle. Ah, le jaune! Exactement, c'est le jaune. Donc, vert, rouge, Camille. Puis je pense aussi que j'ai hâte qu'il nous en parle par rapport à dans quel domaine qu'on est dans notre vie. Si, exemple, tu es avec ta famille, il y a une couleur qui va sortir plus à ce moment-là versus ton travail, tes amis, dans tes tâches quotidiennes. C'est intéressant de savoir aussi que c'est important quand on travaille en équipe d'aller chercher les couleurs qui vont venir se greffer à nous pour travailler en meilleure équipe. Exemple, si tu es dominant plus rouge, ben, travailler avec quelqu'un qui est très rouge peut être plus confrontant qu'aller chercher quelqu'un qui va être plus analytique, aller chercher, euh, aller chercher vraiment les quatre couleurs dans une équipe, ça peut être intéressant également. Donc là, Mick, je ne sais plus quoi dire. J'espère que tu es prêt parce que là, je pense que j'ai fait, je t'avais d'animer le sujet, là, puis je connais même pas les couleurs. Ah là là. Alright, je suis prêt puis je suis pas prêt. J'ai pas trouvé mon call, mais Ah! pas OK. grave. Pas Pas grave, grave, ça va être bon pareil. j'ai pas besoin de ça. Je viens de me battre un peu. Mon énergie est bonne, mon énergie est belle. Puis écoute, là, présentement, là, j'espère juste que vous êtes prêts parce que ça va vous mêler au début. OK? Marquez-moi dans les commentaires, je suis prêt, Mick, je suis prêt à être mêlé. Mais assurez-vous qu'à la fin, on va faire un recap puis vous allez mieux comprendre. OK? Parce que le call d'aujourd'hui, pour la majorité des gens, c'est des notions qui vont aller un peu trop loin. Je veux juste le dire en partant. OK? Parce que ce call-là, je l'avais créé pour l'ADN des champions dans le temps. Ça fait peut-être 3 ou 4 ans de ça. Puis c'est un call qui est resté, je l'ai fait 3 ou 4 fois, peut-être même, mais c'est vraiment important de le relancer puis puis de le rappeler une fois de temps en temps parce que si on ne le fait pas, euh, on oublie rapidement. Puis on oublie rapidement que est-ce que vous pensez que bâtir une équipe, c'est simple puis ça va être simple? C'est comme plus vous avancez, plus il y a de monde, est-ce que ça devient de plus en plus simple ou de plus en plus complet ou complexe? C'est pas mal plus complet ou complexe plus on avance dans le temps. Mais tout ça pour dire que il y a des courants de pensée, il y a des lois qui vont gérer les équipes pour vous. Et plus vous essayez de tout garder puis tout contrôler, plus ça va chier.
OK? Ces lois-là, c'est littéralement comme si vous essayiez de rediriger une rivière avec vos mains. Savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Tout va vous filer entre les doigts. Puis pour plusieurs personnes, c'est ce que vous essayez de faire, puis ça ne fonctionne pas. Donc, les lois que je m'apprête à vous démontrer aujourd'hui, puis oui, c'est les couleurs, mais on va aller plus loin que ça. Voyez ça comme une espèce de Rubik's Cube. Il faut être capable de tout agencer ça ensemble. Et c'est la raison du pourquoi c'est aussi difficile, c'est aussi complexe de bâtir des équipes. La première fois que vous avez fait un cube Rubik's, là, est-ce que vous l'avez fini? Est-ce que vous êtes bon? Est-ce que vous êtes bonne? Ou vous faites comme, voyons, tabarnak, il y a donc bien des hosties de couleurs là-dessus. Vous avez juste le goût de prendre les collants et de les mettre à la bonne place. Ben, vous ne pouvez pas faire ça avec une équipe, mais je vous comprends, par exemple. OK? Mais c'est le même principe que le Rubik's Cube. Il faut apprendre la technique. Puis quand on a appris la technique, savez-vous quoi? Il y a du monde qui font ça à une main en genre 17 secondes. OK? Pourquoi on n'est pas capable de le faire à une main en 17 secondes? C'est parce que, first, on n'a pas appris les rudiments. OK? Il y a 6 couleurs dans un Rubik's Cube. Ben, aujourd'hui, il va en avoir juste 4. Mais d'abord et avant tout, il faut mettre des bases. Avant de te parler des couleurs, j'ai 5 sujets. Aujourd'hui, on va parler des levels de leadership, puis on va parler des levels de business. Pour la majorité des personnes qui sont ici, vous êtes au niveau 1. Il y a un niveau 2 qui a peut-être environ une quinzaine de pourcents qui, ici, est au niveau 2. Et il y a environ 5% ici qui sont au niveau 3. Les niveaux 3, c'est les catalystes. C'est pas par rapport à votre business. Est-ce que vous êtes rang 3, rang 4, rang 5? Parce qu'il y a du monde qui viennent juste de joindre, mais vous ne le savez pas, mais votre énergie, votre certitude, est-ce que vous êtes dégagé? Est-ce que vous dégagez? C'est l'énergie d'un catalyste. OK? C'est le but ultime. C'est ça qu'on veut à l'écrit. Si l'humain évolue suffisamment, c'est comme un arc à flèche. L'arc à flèche, là, quand vous tirez dessus, il y a du pouvoir. OK? Il y a de l'énergie qui peut être générée et qui peut être canalisée dans n'importe quelle direction, right? Pour ceux qui n'ont jamais chassé, comme moi, vous comprenez quand même le principe. Si je tire l'arc, c'est du pouvoir. C'est du power. Puis je peux choisir par la suite de je le lâche dans cette direction-là. Ça, c'est les stratégies. Mais à la base, ce qu'il faut acquérir, puis ce qu'il faut comprendre, puis la manière qu'on développe notre équipe ici, c'est qu'il faut avoir un hostie d'arc à flèche, puis il faut être capable de la tirer au maximum avant d'essayer de viser. Parce que s'il n'y a pas de corde, s'il y a juste un. Vous avez littéralement, vous avez l'arc, pas de corde, puis vous avez une flèche. Savez-vous qu'est-ce qui va se passer? La flèche fait juste tomber à terre. La stratégie, à la base, n'a aucun impact sur votre business si vous n'êtes pas capable d'accumuler du pouvoir. Donc, la règle numéro un, OK, le principe numéro un aujourd'hui, c'est vraiment d'être capable d'accumuler du pouvoir, d'accumuler des possibilités. Encore une fois, vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'arc qui est tendu. Vous pouvez générer dans la direction que vous voulez. Mais à la base, il faut avoir été capable de tirer et il faut être capable que le pouvoir soit rassemblé en quelque part. Donc, pour certaines personnes, si vous avez de la difficulté à démarrer une business, vraiment, moi, j'ai toujours un ou deux clients, puis ça n'avance pas vite, ben, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore suffisamment puissant. Vous n'avez peut-être pas trouvé votre branding sur les médias sociaux. Vous n'avez peut-être pas trouvé encore votre personnalité. Puis savez-vous quoi? C'est parfait, c'est fine. Les seules personnes qui vont réussir à la trouver, leur personnalité, savez-vous quoi? C'est les personnes qui abandonnent pas. Point barre. OK? Puis moi, j'aime autant mieux être avec les personnes qui réussissent pas pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, puis qui abandonnent pas. Parce que c'est les seuls qui, finalement, à la fin de tout ça, là, c'est les seuls qui vont réussir anyway. OK? Donc, paniquez pas si vous dites, ben, j'ai pas de pouvoir présentement, j'ai pas d'arc à flèche, j'ai pas de ci. Ben, justement, focussez sur vous. Focussez sur élever votre intelligence à la limite. Puis encore une fois, l'intelligence, c'est pas comme une roche, c'est pas fixé dans le béton. Dites-vous qu'à toutes les fois que vous lisez une page d'un livre, vous augmentez votre intelligence. À toutes les fois que vous écoutez un podcast, vous augmentez votre intelligence. OK? Je suis pas en train de dire que vous êtes con et que vous êtes épais. OK? C'est pas comme ça. J'espère qu'il n'y a pas personne qui le prend de cette manière-là parce que c'est pas ça du tout. Jour un, c'est ici, c'est aujourd'hui. Vous êtes, vous êtes moins intelligent que demain si vous mettez les efforts. C'est juste ça, OK? Je veux juste comme pas faire comme il est en train de nous traiter de cave. C'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Voyez l'intelligence comme étant quelque chose qui s'acquiert.
Au même principe que la première fois où Gino est rentré dans un gym, il n'y avait pas de muscles. OK? Il était probablement beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, même s'il n'est pas encore très fort. Mais tu sais, le jour 1, il devait en encore moins. Tu sais, j'avais juste comme pas le choix. Gino, c'est comme, même si je lance des fleurs, faut comme, c'est l'énergie masculine. Tu sais. C'est comme on se lance des fleurs, on se colle, mais on se colle. En tout cas, peu importe. Tout ça pour dire. Donc, est-ce que c'est clair pour cette partie-là? La première partie, là, c'est vous, toujours et tout le temps. Il n'y a absolument rien si vous ne vous comprenez pas. Puis c'est pour ça que je vais vous parler des couleurs aujourd'hui. Si vous ne vous comprenez pas en premier, vous allez constamment penser que l'ennemi est à l'extérieur, que c'est l'autre personne en face de vous qui a tort. Parfois, c'est vrai. Mais est-ce que ça vous sert de penser de cette manière-là? Absolument pas. À la fin, j'espère que vous allez être capable d'être des caméléons, littéralement. Parce que vous allez tous définir c'est quoi votre type de personnalité. Mais je vais vous poser une question ici aujourd'hui qui n'a pas du tout rapport avec les types de personnalité, avec les couleurs, whatever. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais que je ne le demande jamais, mais je ne l'avais pas demandé encore au début. Qu'est-ce que vous voulez? Marquez-moi ça dans les commentaires. Juste des choses, deux, trois. Je veux que vous me burstiez, OK? Des choses que vous voulez. Les voyages dans le sud, voulez-vous de l'argent dans votre compte en banque? Voulez-vous apprendre à attacher vos souliers? Je m'en fous. Je veux juste que vous écriviez des choses dans les commentaires. Un héritage pour les enfants, good. Créer des leaders pro-champ à Legend. Argent, augmenter la clientèle Legend. Voyager, liberté. Continuer, continuer, liberté. Succès dans notre business. Vous êtes trop vite, ça, Daniel. Voyage, voyager, rencontre avec, je sais pas, agent, agent liberté, cash, vivre au Texas, voyage, cash, 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 parfait, numéro un, OK? Donc, je vais vous poser une autre question, continuez. Qui voulez-vous devenir? Hein? C'est un peu plus difficile, ça, hein? Hein? J'ai gâché le poté, hein? Une personne puissante, j'adore, j'adore. Une meilleure personne, une entrepreneur en puissance, ma meilleure version. Donc, est-ce que vous pensez que si vous maîtrisez ou si vous êtes une personnalité, là, est-ce que vous pensez que ça va être suffisant? Pas nécessairement, hein? Vous devez comprendre la personne en avant de vous. Parce que savez-vous que là, présentement, il y a 42 personnes, il y a 42 types de personnalités, il y a 42 personnes différentes. Puis la raison pour laquelle j'appelle ça Welcome to the Jungle, c'est parce que des fois, je vais parler à Daniel, elle va être dans un mood rouge. Des fois, je vais parler à Judith, elle va être dans un mood bleu. Puis le lendemain, elle va être l'inverse. Daniel va être dans un mood bleu, puis Judith va être dans un mood rouge. Qu'est-ce qui va se passer? Moi aussi, là-dedans, des fois, je suis dans un mood rouge. Puis là, je parle à Judith, puis là, Judith est dans un mood jaune. Est-ce que ça va bien passer? Est-ce que vous allez comprendre que ça peut pas fonctionner? Donc, welcome to the jungle, parce que ça, dites-vous que c'est toujours une tornade en constante évolution dans votre vie. À toutes les fois que je peux parler à Geneviève, à toutes les fois, il faut que j'analyse dans quel type d'énergie elle est et dans quel type d'énergie moi je suis. Et c'est vraiment important de le comprendre. Parce que si vous communiquez de la mauvaise manière à la mauvaise personne au mauvais moment, les résultats peuvent être dévastateurs en team building. Si vous voulez être capable de bâtir une équipe et de rassembler des 50, 100, 150, 200, 300, 1000 personnes à un même endroit, il faut connaître les games de la politique. Parce que savez-vous quoi? La politique, au bout du compte, c'est rien de plus que la science qu'on appelle la sociologie. Si on met 7 personnes dans une pièce, il va avoir, d'un point de vue extrêmement précis, 7 types de personnalités qui vont toujours être les mêmes. On ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter. OK? Vous allez devenir la mauvaise personne. Vous allez devenir l'ennemi dans certains moments. Si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas capable de jouer cette game-là, le jeu du pouvoir va toujours se retourner contre vous. C'est extrêmement important de le comprendre. OK? Vraiment important. Parce que si vous vous mettez à le comprendre, savez-vous quoi? Vous êtes capable de désactiver les situations. Vous êtes capable de laisser cette culture-là rouler comme une rivière et vous allez apprendre que finalement, c'est pas un type de personnalité. Vous n'êtes pas un type de personnalité. Vous êtes une rivière de personnalité. Il y a un livre qui s'appelle The Spiral Dynamic qui prend ces types de personnalités-là et qui les met littéralement dans un continuum. Je me souviens plus il y a combien de couleurs, mais le jaune apporte au bleu, le bleu apporte au vert, le vert apporte au rouge, le rouge apporte au whatever. OK? Puis je vous dis ça, puis je vous dis pas la vraie ordre, mais dites-vous qu'à toutes les fois qu'il y a une énergie qui est déployée, il y a son contrepart qui par la suite va vouloir balancer.
Donc, encore une fois, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester toute seule dans votre salon à bâtir une business pour avoir quelques ventes par mois? Ou est-ce que vous voulez bâtir une équipe? Moi, je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez plus. Right? Et si vous voulez plus, le prochain niveau, après avoir accumulé du pouvoir, le prochain, c'est de comprendre ces principes-là. Donc, pour refaire un petit récapitulatif, dans mon premier sujet, il y a trois niveaux de leadership ou trois niveaux en business. Il y a le premier, c'est le leader, c'est le follower. Le meilleur des followers, learner, excusez-moi, je ne voulais pas dire leader, je voulais dire learner. Le learner, le follower, celui qui suit. Est-ce que vous pensez, pour ceux qui sont là, marquez-moi dans le commentaire depuis combien de temps est-ce que vous êtes là? Marquez-moi ça dans les commentaires. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là? 6, 2, 4 et demi, 8 mois, 18 mois, 2 ans, bababa. Ceux qui font 1 an et moins, là, vous devez apprendre, si ce n'est pas déjà fait, à être les meilleurs followers. La première année, là, vous comprenez rien et vous savez. Point barre. Si je vous demande d'aller sur la plateforme, là, je vous demande de sortir les rapports de points ou whatever à l'intérieur d'une équipe pour savoir qui a fait 2 MVP sur 3 dans les 3 derniers. Tu sais, la majorité des choses, vous ne les connaissez pas. Et qui ici veut changer le système? En fait, je vais pas, je vais enlever le mot changer, même si je l'ai mis là j'ai fait exprès pour le mettre là. Qui ici veut faire évoluer le système? Qui ici veut faire améliorer le système qui est déjà en place, notre système? Pour ça, il faut connaître la game. Si je suis un joueur de soccer, puis j'arrive sur le terrain, j'ai jamais joué au soccer, puis je dis, je vais révolutionner le jeu du soccer. Puis là, j'embarque, puis là, je suis avec un ballon, puis j'ai aucune idée de ce que je fais avec le ballon de soccer. Est-ce que vous pensez que je vais aller loin dans la révolution du soccer? Non. N'importe quel système, puis présentement, vous pouvez prendre des notes mentales. Si vous pensez que vous pouvez le changer et vous pensez que vous pouvez l'améliorer sans jouer la game, ça n'arrivera jamais. Ceux qui changent la game sont ceux qui sont les meilleurs à la game. Pour ça, c'est ceux qui connaissent la game et c'est, oui, souvent ceux que ça fait le plus longtemps. Je veux dire souvent parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être là pendant 10 ans puis qui peuvent se présenter une fois par mois. C'est pas à ces personnes-là que je parle. OK? Je parle aux personnes, si vous voulez changer la game, c'est aux personnes qui sont les plus constants. OK? C'est comme ça qu'on fait pour changer la game. Donc, la première phase, on n'essaie pas de changer le système. On essaie d'apprendre tous les rudiments du système. Littéralement, notre système qu'on a doit être une Bible qui est à étudier. Mais, à un certain point, vous m'avez tous dit que vous voulez plus, right? Le système il est adapté pour la masse. Il n'est pas adapté pour tout le monde de manière précise. Il est adapté pour la masse. Il est adapté pour les 80% des gens. À un certain point, si vous voulez plus, first, vous apprenez le système et par la suite, vous utilisez le système et vous en devenez le catalyste, celui qui fait tourner la roue dans le système. Puis il y a une troisième phase. Hein? Quelqu'un qui t'est démuté. Il y a une troisième phase qui est excessivement importante et intéressante aussi. Et cette troisième phase-là, le troisième level, c'est celui du catalyste, c'est celui de la personne qui change les règles. C'est celui qui est tellement bon à jouer la game que finalement, toute la game s'adapte autour de cette personne-là. Il y a très peu d'individus qui arrivent à ce niveau-là. Dans le hockey, il y a un Sidney Crosby. Il y a on va dire, Wayne Gretzky, Mario Lemieux qui l'ont fait 20 ans avant. Il y a un Connor McDavid. Il y a un Nathan McKinnon qui embarque sur la patinoire, puis ils sont tellement vite que tout le monde doit s'adapter. Puis il y a toujours une réponse à ça. Là, maintenant, à cause de cette vitesse-là dans les 10 dernières années, c'est les défenseurs qui maintenant sont rendus tellement vite, tellement agiles. Les nouvelles générations sont complètement folles. Là, on rentre dans une ère où les défenseurs font pratiquement plus de points que les attaquants, ce qui est complètement fou.
Mais bref, tout ça pour dire que ce que vous devez comprendre, c'est, un, pour changer la game, il faut apprendre la game. Il faut la jouer. Il faut être meilleur que tout le monde à la jouer. Pour ça, il faut, oui, connaître la majorité des détails. Étape numéro 2, il faut être capable de grimper les échelons. Il faut être capable de se retrouver dans la Ligue nationale. Il faut jouer la game avec le petit veston cravate. Il faut jouer cette game-là. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Révolutionner son sport. Révolutionner ce qu'on fait. Donc, il y a ces trois étapes-là. Si vous voulez savoir, la première phase de cette étape-là, là, c'est de vous connaître vous-même avant même d'essayer de connaître le système. L'ennemi, la guerre que vous menez n'est pas contre personne d'autre que contre vous-même. Si vous voulez, c'est un hack que je vous donne, si vous voulez arrêter de vous-même vous retourner contre vous, ayez des objectifs. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, si vous ne visez rien, la flèche va se retourner contre vous. C'est comme ça que le cerveau est fait. Le cerveau est fait pour trouver et définir des ennemis. Vous devez être très, 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 très bon et bonne pour être capable de diriger le cerveau vers le bon ennemi. Jour 1, mon ennemi à moi, c'est Legend. Ça m'a pris 1 mois à peu près, 2 mois peut-être, avant de dire un jour, je serai Legend. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, hein, je pense que je peux peut-être y arriver pour vrai. Puis je me suis trouvé un autre objectif rendu là. Je me suis juste dit, intéressant. Je pense que je peux l'atteindre, Legend. Ça m'excite de moins en moins. Comment est-ce que je ferais pour me trouver un ennemi qui est plus grand? Avoir développé, généré autour de moi 10 Legends. Puis pourquoi autour de moi? Parce que c'est autour de moi. Ça vient de moi, c'est l'énergie que je déploie dans ma business. C'est pas à propos de personne d'autre à ce niveau-là. C'est à propos de moi être un catalyste à l'énergie autour. Puis tant mieux, c'est des gens qui vont encore plus vite. Puis tant mieux, c'est des gens qui prennent le flambeau à gauche puis à droite. Puis il faut les laisser aller, ces personnes-là aussi. Puis des fois, il y a du monde qui sont meilleurs que vous. Mais au bout du compte, ça part de qui? Imagine si je mettrais les rênes de ma business dans les mains de Liane. Liane, ah ouais, go, fais-moi produire. Puis moi, je me pogne les fesses, puis je prends. C'est comme, ça marche pas, right? Qu'est-ce qui se passerait à un certain moment donné? Qu'est-ce qui se passerait avec ma business? Est-ce que j'en suis encore le catalyste? Non. Est-ce que je serais capable d'atteindre mes objectifs? Absolument pas. Le monde irait le faire ailleurs. OK? Donc, level 1, level 2, level 3. Level 1, apprentissage. Être le meilleur des followers. Level 2, être le meilleur des coéquipiers, coéquipières. Contribuer le plus possible. Par la suite, révolutionner le système. Révolutionner notre système, ce qu'on vit présentement. Il va y avoir des gens qui vont joindre au cours des prochaines années, qui, oui, vont révolutionner complètement leur système, peut-être par leur vitesse, peut-être par leur stratégie, peu importe. OK? Est-ce que c'est clair pour cette partie-là? Encore une fois, c'est toujours en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez avoir 3 clients, OK, une fois de temps en temps, puis de faire 200 puis 300 pièces par mois, c'est chill. C'est chill. Allez-y à votre rythme. Ne vous mettez pas de pression. Mais pour les personnes qui ont dit, mais moi, je veux faire plus, mettez-vous de la pression. L'allégorie du diamant, honnêtement, est vraiment bonne. Les diamants, c'est vraiment juste dans la pression qui sont capables de devenir des diamants. Ça se dit mal un peu, mais vous comprenez le principe, right? À partir du moment où c'est que vous voyez quelqu'un qui vous met de la pression, savez-vous quoi? C'est parce que cette personne-là pense que vous voulez, que vous avez le potentiel pour devenir un diamant. Ça devrait devenir instantanément un élément déclencheur vers le haut à la place de comme oh, je veux pas cette pression-là. Non, non, non. Vous devriez foncer si c'est ce que vous voulez. Foncer dans la pression. C'est une conversation qu'on a eue avec Marie-Claude. Marie-Claude, qu'est-ce qui se passe? Elle est devenue complaisante. On avait il y a 2 semaines, devenue un petit peu complaisante. Qu'est-ce qui se passait avec l'arc à flèche? L'arc à flèche, elle se la pointait elle-même. Objectif plus grand, sors de ta zone de confort, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va redevenir à l'extérieur. La pression vient de l'extérieur. À partir de ce moment-là, je ne dis pas que c'est plus facile, c'est bien plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Mais au moins, on sent qu'on a un objectif. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. OK?
Donc, c'est comme une espèce de cycle. Le premier, c'est on apprend, puis on va vers la contribution, surtout aux alentours des clients, parce que vous n'avez pas de promoteur, vous n'avez pas d'équipe. Donc, les couleurs, ce que je m'apprête à vous dire, les couleurs fonctionnent avec vos clients aussi. Et immanquablement, plus vous allez avoir de clients, voyez-le comme votre terrain de jeu pour apprendre la vraie ligue. La vraie ligue, c'est l'équipe. La vraie ligue, c'est les promoteurs. C'est d'être capable de garder 7 personnes ensemble dans une même pièce. Et croyez-moi, peu importe à quel point vous êtes bien intentionné et vous voulez faire la bonne chose, si vous ne savez pas c'est quoi la bonne chose en fonction des couleurs, en fonction des types de personnalités, la bonne chose s'avère très, très, très souvent la mauvaise chose. Et finalement, ça finit par repousser plus qu'attirer. Donc, mes 3 niveaux, j'espère que ça c'était clair. Mon deuxième point, c'est apprenez et contribuez envers les clients. Deuxième point là-dedans, apprenez par la suite, avec l'expérience que vous avez avec vos clients, apprenez à le faire. Pourquoi? Pour les promoteurs. Contribuer dans l'équipe. C'est pour ça qu'on a un groupe de rang 4 et plus. Pas parce qu'on veut bloquer personne. Au contraire, mais à un certain point, il faut qu'il y ait un objectif. Puis à partir d'un certain moment donné, ah, OK, j'ai compris la game. Je ne suis plus juste un follower. La game, je pense que je l'ai compris. Puis ce qu'on a défini, c'est en fonction aussi de ne pas avoir 365 personnes parce que ben, ça ne peut pas devenir personnel à 365 personnes. Ce qu'on a défini, c'est pour l'instant le 34. D'un point de vue, OK, la personne, elle connaît le système, elle a prouvé qu'elle était capable d'utiliser le système et à un certain point, la personne se connaît suffisamment pour être capable de dire OK, on passe au prochain niveau. Imagine, là, si toute l'information qu'on avait dit au rang 4 et plus, là, on la donnait à la personne qui vient juste de joindre et qui n'a pas encore un client. Il ne se passe rien. OK? Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est un rôle de leadership. Et à partir de ce moment-là, tout s'arrête à vous. Et si vous n'avez pas la qualification encore, c'est vous qui allez le chercher. OK? Donc, level 1 avec les clients, level 2 avec les promoteurs et level 3 dans un rôle de leadership où c'est que vous prenez vraiment votre équipe à vous. Je vais passer ça ici. Est-ce, est-ce que c'est clair pour ces fonctions-là avant que je rentre dans les couleurs, là? Finalement, c'était 2 points. Mais finalement, mes 2 points reviennent. C'est juste 2 manières de l'expliquer différentes. Meilleur follower, meilleur coéquipier, meilleur catalyste. Vous devenez le capitaine de votre équipe. Il faut conquérir le statut de capitaine, de catalyste. Puis ça, c'est les constants. C'est ceux qui génèrent plus d'énergie. C'est ceux qui contribuent. Number one, la chose la plus importante, c'est ceux qui contribuent avec leur attitude. Point bon. Quand ils rentrent dans une pièce, tu te revires, tu fais comme oh shit, l'énergie vient de monter d'un cran. Mon point numéro 2, apprenez à contribuer premièrement vous-même en allant chercher vos clients, puis en comprenant les différents types de personnalités. Donc, par la suite, vous voulez bâtir une équipe. On en est là. OK? La chose numéro 1, c'est de comprendre votre personnalité à vous. OK? Je vais en faire 4. Je vais commencer par, je vais juste les écrire pour ne pas les répéter, là. Green, yellow, blue, red. Ici, marquez-moi un 1 ou un 2, mais un 1 en premier si vous êtes extraverti, 1. Si vous êtes introverti, 2. Extra, intro. Extra, intro. Extra, intro. Le 2, j'ai dit que c'était le extra, hein? Non, intro. OK. Si vous voulez bâtir une business, là, puis vous restez toute seule dans votre garage, ça va-tu se bâtir? À partir du moment où vous prenez la décision de vouloir bâtir une business, surprise! Vous devenez extroverte. Je vous arrête de là. Parce que ça ne vous servirait pas de vous dire que vous pouvez bâtir une business en étant introverte. Vous devez être capable d'avoir les deux rôles. L'intro, ça va fonctionner plus tard.
Mais si vous ne sortez pas chez vous, il n'y aura rien. Il n'y aura absolument rien qui va se passer. OK? C'est ça la réalité. Le personnage de Ketoman, je l'ai bâti pour être plus extroverte. Pourquoi? Parce que si je suis juste dans mes livres et je fais juste parler de Robert Greene, ça pogne pas. Ça pogne pas. Il n'y a pas personne. Donc, j'ai développé une personnalité publique. Whatever. Une personnalité qui est bien plus le fun que ce que je le suis en réalité. Beaucoup plus le fun. Hey, je suis plate, là. Judith, dis-le que je suis plate. Hein? Une chance, Judith est là dans notre groupe parce que sinon, dans notre groupe de promoteurs en évolution, il n'y aurait personne qui mettrait le party, là. Exactement. Un alter ego. C'est ça que j'ai bâti avec mon chapeau de cowboy. J'en ai un aussi des US, là, présentement. Parce que oui, j'ai lu pas pire de livres. Puis oui, des fois, je peux me faire pogner à lire comme puis à regarder des formations pendant comme 6 heures en ligne. Puis j'aime vraiment ça. Puis après 6 heures, j'ai juste le goût de continuer. Paris Star, c'est son alter ego. OK? Donc, les deux types de personnalités qui sont extrovertes sont le rouge et sont le bleu. Je vous annonce que si vous voulez bâtir une business, c'est les deux types de personnalités que vous devriez utiliser en premier. Mauve. Le bleu, c'est le fun. C'est le party. OK? L'énergie élève de 8 crans quand ils rentrent dans la pièce. OK? C'est pas des analytiques. Ils s'arrêtent pas vraiment pour regarder qu'est-ce qui se passe dans la pièce, même s'ils sont tout seuls à faire le party. Puis à un moment donné, ils font comme qu'est-ce qui se passe? Le party lève pas. Puis là- Mais ces personnes-là sont aussi des écureuils. Ce qui veut dire c'est très, très, très difficile pour ces humains-là d'être focus. Mais je vous l'ai dit dans les débuts, là, vous n'avez pas besoin d'être focus. Vous avez juste besoin de générer de l'énergie. Vous avez besoin d'attirer. Vous avez besoin de casser des pots un peu. Parce que si, à l'inverse, vous êtes vert au début, vous allez tellement rentrer dans les détails que les détails finissent par se dédoubler et devenir détaillés. Et de cette analyse détaillante détaillée en résulte une détaillation très détaillée. Donc aujourd'hui, le vert qui n'existe pas. OK? OK. Le vert aussi, pour certaines personnes, est camouflé derrière la peur. Très, très, très souvent, c'est de la peur. L'antidote au vert, c'est le bleu. Mais savez-vous qu'est-ce que le vert déteste? Le bleu. Non, non, c'est vrai. Le vert qui est analytique, là, j'avais un appel. Puis moi, j'aime vraiment ça. J'avais un appel avec Annie, puis c'était vraiment le fun hier soir à 20h30. Puis Annie, elle me parle, puis elle dit, ils veulent plein de détails, puis plein de ci, puis plein de ça. J'ai pas besoin de toi, mais finalement, il n'y avait pas besoin de tant de détails que ça. J'ai mis le party avec eux autres, j'ai mis le feu, puis là, à la fin, puis je leur ai parlé de vision. Mais à la base, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans leur peau de verre. J'ai parlé de détails. J'ai parlé ici, j'ai connecté avec eux autres. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est mon histoire, c'est pas la vôtre. Maintenant, vous faites partie de mon monde. C'est ce qu'on appelle un rapport. C'est comme si c'est un train. Le train, s'il n'est pas attaché, les locomotives, ils peuvent pas se faire tirer. Moi, je le sais que je suis un gars. Marquez-moi dans les commentaires, c'est quoi ma force, selon vous? Allez-y, marquez-moi ma force, selon. Pas nécessairement en couleur, vraiment comme un trait de caractère ou si vous voulez m'utiliser en quelque part. Vision, vision. Rassembleur, à la limite, ce qui rassemble, c'est la vision, OK? C'est vraiment la vision. Est-ce que je vais passer tout mon temps dans le vert, vous pensez? Dans l'analyse, dans la cible? Non, 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 non. Est-ce que je suis suffisamment outillé pour être dans le vert? Ça, oui. OK? Je suis très outillé pour entrer dans le vert parce que j'ai compris que mon antidote à moi, en tant que bleu, était le vert, était la structure.
plus je passe de temps dans le vert, oui, je me sens un peu moins moi-même quand je suis là-dedans. Mais si je passe pas beaucoup de temps à l'intérieur du vert, qui est l'analytique, qui est le détaillé, savez-vous quoi? Mon bleu part dans toutes les directions. Je perds le focus rapidement. Donc, vous comprenez comment ça fonctionne? Le bleu est l'opposé du vert. Le vert est l'analytique ultime introverte. Le rouge, par exemple, a tendance à être un peu plus réservé que le bleu. OK? Mais le rouge veut avancer. Le rouge, il veut aller vite. Le rouge, il veut se promener en jet. Le rouge, il veut du cash, puis il le veut vite. Il est fonceur. Le rouge, c'est les personnes qui sont moi j'aime les appeler les étalons sauvages, là. Il faut les laisser être sauvages. Il faut simplement bien les diriger et ces rouges-là sont des lasers. Pointés dans la bonne direction, une petite tape ses faux à gauche, une petite tape ses faux à droite, puis tu les amènes. Et ça, là, si un mur, il pète. Si un mur, il pète. Il faut vraiment que le mur soit solide pour les résister. OK? C'est une force, littéralement, l'inverse de tranquille, les rouges. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui se passe si on rentre dans le jaune? Le jaune qui est l'opposé du rouge. Le jaune, c'est Mère Teresa. Tout care. C'est comme dans une équipe, c'est la colle. Mais savez-vous qu'est-ce qui se passe s'il y a trop de colle? Il n'y a rien qui bouge. Right? Mais par exemple, c'est extrêmement important d'avoir les Mères Teresa. S'il n'y a pas de Mère Teresa, il n'y a pas de nurturing. La majorité du temps, s'il n'y a pas assez de jaune, il n'y a pas d'équipe. Imaginez si on crée une culture d'équipe qui a 8 rouges. Puis le tir de personnalité, c'est toujours du rouge. Daniel fait la bonne face. Ça va avancer vite, mais à un moment donné, ça va être le mauvais mur. Bang, ça rentre dans le mauvais mur. Mais on en a besoin de rouge. Imaginez si ça. Moi, j'ai un cerveau qui est quand même relativement lent. Pourquoi je le ralentis beaucoup? C'est parce que à un certain point, j'ai peur d'aller trop vite. Puis c'est pour ça que je deviens un vert. Regardez quand je vous disais que la peur pouvait embarquer. J'ai peur d'aller trop vite, donc je ralentis. C'est pour ça que je suis rentré beaucoup dans le vert. J'ai peur de perdre le contrôle parce que je suis bleu, parce que facilement je peux avoir la tête ailleurs. Moi, je ne comprends pas le temps, puis je ne comprends pas l'argent. Les bleus, là, si vous voulez savoir c'est qui les vrais de vrais bleus, là, OK? Vous avez toujours l'impression que le temps vous file entre les doigts. Mais vraiment d'un point de vue comme, à un moment donné, vous oubliez que le temps existe. Vous pouvez passer comme 8 heures à avoir une conversation de 2 minutes avec la caissière, tu sais. Littéralement. Les jaunes, votre langage d'amour, là. Quelqu'un qui est démuté? Je vais leur muter. C'est oh, parle-moi de tes problèmes. Je vais les absorber, puis ça va me crisser sur le cul pendant 2 jours, mais je vais toujours être là pour toi. C'est mon deuxième type de personnalité. En passant, donc le bleu est vraiment comme relativement dominant en moi et le jaune aussi. OK? Donc le système ou comment je peux dire ça, pas le sentiment, là, mais le syndrome du sauveur, elle l'est beaucoup. OK? Elle l'est beaucoup, 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 beaucoup. Ben, j'ai appris à comprendre qu'à toutes les fois que mon syndrome de sauveur arrive, ça se retourne contre moi. Puis savez-vous quoi? Ça se retourne contre moi et contre la personne que j'essaie de sauver. Fait qu'à un moment donné, je vais dire, OK, non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Donc, j'ai choisi de carry d'une manière différente. J'ai choisi un peu plus le hard care. C'est comme tige, tige, tige. Maintenant, j'ai compris que c'était ça, le vrai caring. C'était d'être, à la limite, d'être la personne qui dit des choses que les gens veulent pas entendre. Donc, c'est comme un caring de jaune-rouge, un peu, tu sais. Après ça, j'ai appris à l'utiliser. Donc, le rouge, fonceur, le langage à utiliser, c'est cache, vitesse, euh, explosion, tu sais, des choses comme ça. Défi, oui, exact. Le challenge, le challenge, c'est pour ça que je le dis pas en tout. Le bleu, c'est le fun. Hey, viens avec moi, on va avoir vraiment du fun à bâtir des équipes. Tu vas voir, il va y avoir
plein de monde. On va boire nos ketones dans des coupes en. Tu sais, on va avoir du fun. Yes, mais vous-en, come on! On va aller bâtir notre équipe sur un fucking boat. Hey, ça va être malade. On va faire des backflips, on va sauter dans l'eau, puis en même temps, on va aller chercher. Le jaune, c'est ah, on a vraiment besoin de quelqu'un comme toi dans l'équipe. T'as vraiment un grand cœur. T'as vraiment un bon cœur. Puis souvent, ces temps-ci, ben, on pousse beaucoup, puis ça ferait du bien d'avoir quelqu'un comme toi. Les jaunes, ils veulent contribuer. Ils veulent vraiment comme. Ils veulent juste être aimés. OK? L'énergie jaune, c'est l'énergie qui ralentit souvent. Et même l'énergie verte aussi, c'est une énergie qui ralentit. Mais encore une fois, est-ce qu'on, par moment, on a besoin de ralentir? Hell yeah. Je vous l'ai dit, c'est pas à propos d'une couleur. C'est à propos de bien manier les différentes couleurs. C'est à propos de savoir qu'après une phase de rouge intense, on a besoin de quoi? On a besoin de jaune intense. Puis par la suite, on a besoin de quoi? On va avoir du fun. On va avoir du plaisir. On va faire le party. Et après avoir fait du fun, après avoir fait le party, on a besoin d'un nouveau webinaire. On a besoin de nouvelles connaissances. On a besoin de satisfaire tous les types de personnalités. Voyez ça comme étant les quatre piliers. S'il y en a juste un, tout s'effondre. Si tout est bleu, ça ne fonctionne pas. Si tout est vert, ça ne fonctionne pas. Si tout est jaune, ça ne fonctionne pas. Si tout est rouge, ça ne fonctionne pas. C'est un amalgame de tout ça. Le plus difficile, c'est d'agencer ou d'entrer en synergie, puis c'est la raison pour laquelle j'appelle ce call-là Welcome to the jungle. C'est parce que la chose la plus difficile, c'est de synchroniser les individus à l'intérieur de l'équipe à la culture de la communauté. Et même à la culture de tous nos clients, de nos 20 000 clients. C'est d'agencer ça. Et c'est d'être capable de tout aligner. C'est ça qui crée les plus gros momentum. Vous vous en rendez compte, des fois, on essaie de créer des momentum, puis ça ne fit pas, pantoute, ça ne marche pas. C'est comme si le puzzle, les pièces ne marchent pas ensemble. Mauvais timing. On back, on réessaie d'aligner, tout, tout, tout. Ça passe-tu? Oui, parfait. Rentre de lancement. Les humains sont alliés avec les leaders qui sont alliés avec l'ensemble de la communauté de clients de 20 000. Boum, boum, boum! C'est ça la chose la plus dure pour passer au prochain niveau. Donc, sans vouloir vous faire peur aujourd'hui, commencez à l'étape que vous êtes. Et la beauté de la chose, c'est qu'il n'y aura pas personne qui va vous mettre plus de pression que ce que vous êtes capable d'en prendre. La majorité du temps, quand les gens vous mettent de la pression, c'est qu'ils pensent que vous êtes prêt au prochain niveau. Point barre. La seule chose qui va vous empêcher de progresser, c'est votre désir de perfection et c'est d'avoir peur de faire des erreurs. Vous le savez tous et toutes ici, il faut faire des erreurs pour grandir. Il faut penser que la personne est en mode bleu, mais finalement, vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, puis la personne est en mode vert. Il faut le faire, cette erreur-là. Après ça, il faut le réaliser. Et ça se bâtit comment, vous pensez? De par la pratique. Pour ça, il faut savoir la phase 1, aller chercher beaucoup de clients. Il faut être capable d'analyser les clients, savoir dans quelle phase ils sont. Par la suite, être capable de le faire avec une équipe de promoteurs. Par la suite, être capable de le faire avec différentes équipes de promoteurs dans différentes phases. Un, deux, trois, constamment. Et par la suite, quand vous devenez un maître là-dedans, vous n'avez plus besoin de savoir les autres sont dans quel type de personnalité parce que vous allez être capable par défaut de communiquer avec les quatre types de personnalités en même temps et par la suite les amener dans votre monde, dans votre univers. Et votre univers, c'est votre vision. Pour ça, il faut avoir bâti de l'expérience, il faut avoir bâti de la crédibilité. Si vous êtes capable de le faire, à la base, là, c'est vous envers vous-même. Hier, les personnes avec Annie, puis je ne sais pas s'ils sont là, présentement, je ne les connaissais pas. C'était à 2 heures. Je les connaissais pas, je ne les avais jamais rencontrés. En 5 ou 10 minutes, boum, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient assis par l'avant de l'écran, puis ils étaient Oh my God! Parce que je les ai emmenés dans mon excitation, dans ma destination. Puis savez-vous quoi? Ma destination, il fait chaud, il fait beau, OK? Il y a de l'abondance, il y a de la joie,
il y a du bonheur, il y a de la business, puis il y a aussi la science qui est derrière tout ça. Fait au bout du compte, j'ai parlé à tous les types de personnalités. J'ai été capable de, peu importe dans quel type aujourd'hui, dans quelle couleur il était aujourd'hui, j'ai été capable de les amener dans mon monde. Donc, c'est d'être Mexico, c'est d'être capable de vous connaître suffisamment, puis d'être capable d'avoir confiance en qui vous êtes. Si vous êtes capable d'être l'arc qui est toujours tendu, qui a toujours le pouvoir entre ses mains, pour moi, vous devenez une personne qui a des possibilités infinies. Qu'est-ce qui se passe avec les possibilités infinies? Il y a toujours une constance, il y a toujours une confiance qui s'installe et cette confiance-là peut être traduite dans n'importe quel aspect de votre business. All right? Est-ce que c'est clair pour les types de personnalités? Marquez-moi dans les commentaires, selon vous, quel type de personnalité êtes-vous? Marquez-moi ça. Rouge. Un peu sur les rouges. Bleu, bleu. Les rouges, c'est quoi votre défaut? Je ne vais pas dire défaut. Je vais dire angle mort. Les bleus, c'est quoi votre angle mort? Les jaunes, c'est quoi votre angle mort? J'en veux un. Les verts, c'est quoi votre angle mort? Écureuil, rouge, vitesse. Vert, jaune, bleu, jaune, vert. Vous devez être confiant et confiant et consciente de vos faiblesses. Parce que vous allez pouvoir les. Chaque force a sa faiblesse, hein? Le corps, on a dit avec Mel tantôt, sa force est aussi sa faiblesse. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Si vous poussez trop dans une direction, l'opposé devient votre faiblesse. En courant après l'opposé, vous devenez. Donc, le seul moyen pour être capable de développer une business, c'est de laisser de la place à tous ces types de personnalités-là. Littéralement comme une rivière. Donc, je vous l'ai dit, ce cas-là peut être pris de toutes les manières. Utilisez votre créativité. Je vous ai apporté des angles. Pour ceux que ça fait 2 ou 3 ou 4 fois que vous entendez parler de ça, j'espère que je vous ai donné de nouvelles angles parce que chaque call est différent. Chaque call, on essaie de le faire pas de la même manière, justement, pour les personnes qui sont nouveaux et nouvelles là-dedans. J'espère que vous avez compris une chose. Vous n'êtes pas un arbre. C'est pas parce que vous pensez que vous êtes vert que vous devez être vert toujours. C'est pas parce que vous êtes vert que vous dites, ben moi, si je suis comme ça. Ça, c'est la pire astuce de phrase que je veux jamais entendre. Je suis comme ça. C'est tellement, à la place de vous donner de la conscience présentement ou de vous donner du pouvoir, je viens de vous replacer dans une boîte. Puis c'est cette boîte-là qui vous empêche de grandir et de réfléchir. Donc, si vous êtes des jaunes et vous êtes des verts, je vous invite à expérimenter le côté bleu et le côté rouge. Vous allez être capable de revenir. Votre nature va toujours et constamment vous ramener vers votre type de personnalité. Plus vous explorez ce spectre-là, plus vous comprenez qui vous êtes, plus vous êtes capable vous-même de vous balancer et par la suite de créer une culture d'équipe qui est beaucoup plus dans le flow, comme une rivière. Cette rivière-là, elle peut vous amener n'importe où. OK? Donc, welcome to the jungle. J'espère vous avoir donné de l'information sur le Rubik's Cube. J'espère que je vous conseille de le réécouter, ce cas-là, peut-être dans 1 mois ou dans 2 mois, parce que vous allez en apprendre encore. Ça va être différent. Votre perception va avoir évolué et le Rubik's Cube, à force de l'avoir expérimenté, vous comprenez un petit peu mieux ce qui se passe après chacun de vos déplacements. Pensez pas que ce que je viens de vous dire va révolutionner votre vie. OK? Ce que je viens de vous dire vous donne de la conscience et si vous l'appliquez, vous allez mieux comprendre le monde, vous allez mieux comprendre l'humain. Et ça donne qu'on est dans une business dans laquelle l'humain est au centre de l'équation. Donc, vous allez devenir des super-humains et des super-humaines. Donc là, Merci, Mick. C'était tellement intéressant. J'espère que vous avez pris des notes. Sûrement, ça se peut pas que vous ayez pas pris de notes. Moi, ce que j'en retiens le plus, c'est que dans peu importe la couleur qu'on est, peu importe qui la prédominance, où elle est par rapport à la couleur,
chaque situation, on doit s'adapter et faire sortir le meilleur de chacune des couleurs. Euh, Moi, avec le temps, je me rends compte, je ne sais pas vous, mais moi, on dirait que je suis un petit peu de tout et j'essaie toujours de m'adapter à la personne dans mon équipe ou la personne autour de moi, quelle couleur qu'elle est, pour essayer de la comprendre, d'être caméléon exactement. Donc, je pense que c'est la meilleure façon, c'est de sortir son meilleur de chacune des couleurs pour s'adapter à chacune des situations. Mick, t'avais-tu un call to action par rapport aux couleurs à te donner? Je sais pas. Écoute, c'est tellement relativement abstrait Ouais, exact. que pas nécessairement, c'est difficile de trouver un call to action là-dedans, mais c'est peut-être d'expérimenter puis de vous faire, si vous êtes un verre, si vous êtes un verre, faites pas ce que je vous dis, OK? OK, un call to action pour le verre, allez faire un call puis danser, pas un call, mais faites un genre de reel, puis allez danser sur les médias sociaux. C'est comme faites le party sur vos médias sociaux. Si vous êtes un jaune, allez parler de vos ambitions sur les médias sociaux, puis de faire un reel là-dessus. Si vous êtes un rouge, allez parler d'à quel point vous êtes reconnaissant et reconnaissante de votre business et de les gens qui vous entourent et qui vous supportent. Et si vous êtes un bleu, par exemple, allez parler de la data. Allez parler, lisez allez sur proveit.tv, écoutez un ou deux vidéos là-dessus, OK? Puis allez faire un reel par rapport à ça, par rapport à ce que vous venez d'apprendre, puis mettez des chiffres dedans. Parce que vous aimez probablement pas beaucoup les chiffres. Fait que mettez des chiffres et des statistiques si vous voulez. OK? Enjoyez avec ça. Enjoyez l'opposé de votre type de personnalité. Ça va juste faire de vous des humains plus complets. OK? Donc, voilà. Super. Donc, on va arrêter l'enregistrement et on va répondre aux questions. On peut continuer l'enregistrement, ça ne me dérange pas. Au pire, Oui? OK. parce que des fois, je trouve qu'il y a des affaires fucking intéressantes, puis j'arrête l'enregistrement, je suis comme, pourquoi on a arrêté l'enregistrement? Fait qu'au pire, on le coupera, puis c'est pas plus grave que ça. Mais trois courageuses. Y a-tu du monde courageux ici? Y a-tu du monde courageuse ici? Donc, trois personnes qui sont courageuses, qui sont courageuses pour m'exprimer exactement ce qu'ils ont ou qu'elles ont appris aujourd'hui. S'il n'y en a pas, je vais être fâché, je vais devenir méchant. Hein? Ah ben ouais, tu Il y me en vise, a y a pas... quatre. Vas-y, Maude. Allô, allô? Oh là! Hey, je sais même pas qu'est-ce qu'il faut que je dise, là. Attends un peu, là. J'y vais avec mon élan. Ou t'avais-tu une question auquel tu voulais qu'on réponde, mais Non, je veux savoir, ben, premièrement, c'est quoi la chose que ça te fait penser? C'est complètement libre, hein. Ça peut être quelque chose qui a été dit, ça peut être une réalisation que tu as faite envers toi-même aussi. C'est libre, là. ben, en fait, pour ce qui est du contenu que tu as offert au niveau des types de personnalités, ben, comme pas mal tout le monde, si on se retrouve dans différents éléments. Moi, ce qui ressort, c'est vraiment rouge et jaune. Puis je me rends compte que en lien avec Plus vite, j'ai à me mettre plus dans le rouge parce que dans ma vie, en général, je suis très rouge. Là, il me semble que dans ce que je m'observe aller là, au niveau de mes actions, puis je suis comme OK, là, il faut que je me mette, faut que je ressorte mon rouge, là. Tu sais, mon énergie de feu, je trouve qu'elle va être, tu sais, j'ai envie de la mettre à contribution dans les actions que j'ai à poser. Puis, ce que je voulais partager, c'est que moi, je suis la championne de la procrastination par rapport au live. Tous les jours, j'y pense, j'y pense, j'y pense, puis je finis par avoir une fausse bonne raison de ne pas le faire. Fait que je me suis mis un post-it sur mon ordinateur, no excuse. J'ai même, je me suis un peu commis en demandant à ma mentor, en demandant à Émilie, OK, là, tu sais, donne-moi le coup de pied dans le popotin. Là. Moi, j'ai besoin de ça, là, de temps en temps, de me faire challenger. Puis justement, le matin, je suis en train de me préparer mentalement. Puis elle m'envoie un message. Puis t'es live, comme, OK, là, no excuse, il faut que je le fasse. Puis, tu sais, à quelque part, notre mental, ça joue fort, là, parce que j'étais dans l'anticipation, tu sais, puis à un moment donné, je me disais, gars, c'est quoi le pire qui va arriver? Tu vas être inconfortable, le contenu sera pas bon, tu sais. Puis c'est mieux qu'à un moment donné, tu m'avais dit, au pire, pas grand monde qui t'écoute, là, ça sera pas bon, puis ça sera ça, mais tu sais, c'est qu'il faut, je pense qu'il faut se challenger soi-même, hein, sortir de sa zone de confort, puis fait que c'est une petite fierté pour moi aujourd'hui. Je me suis dit, OK, let's go, là, faut que je m'en enchaîne une coupe parce qu'à un moment donné, c'est comme faire du patin. Là, tu vas devenir, c'est à force d'en faire que ça devient facile, fluide. Puis, fait que je suis un petit peu là-dedans, là, ces temps-ci. Puis je trouve ça super intéressant, là, les types de personnalités. Là, c'est comme
je trouve que comme humain, on devrait tous avoir cette base-là, être capable de se reconnaître puis voir autour de nous aussi les différents profils. Ça nous permet de pouvoir mieux intervenir puis avoir des échanges cohérents, là. Exact. Puis, tu sais, en étant vert et jaune, mettons, on pourrait dire, là, l'introvert, là, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est pour ça que j'ai demandé vers qu'est-ce que vous voulez faire, puis qu'est-ce que vous voulez devenir, puis à la limite, qu'est-ce que vous voulez accomplir. Parce que le vert et le jaune, si vous utilisez cette énergie-là pour démarrer quelque chose, on a un problème. Parce que ça ne démarre rien. Mhm. Et on a un problème dans cette situation-là. Mais si vous avez 7 ou 8 promoteurs qui sont des pushy, des pushy, des pushy, puis là, vous êtes un jaune, par exemple, tu dis que tu es une jaune, ben là, c'est un super pouvoir là-dedans. Et là, tu vas être capable de stabiliser puis de carry pour 7 ou 8 personnes. Est-ce que tu vas te sentir dans ton élément? Mais il faut les trouver, ces 7 puis 8 personnes-là. Et pour ça, il faut générer de l'énergie du catalyste, l'énergie de l'extroverte. On n'a pas vraiment le choix, en fait. Donc, j'espère tu sais, quand je dis que c'est un problème, c'est pas un problème, là. C'est vraiment pas un problème. C'est juste en fonction de la situation, en fonction de la dynamique, il y a des forces, il y a des faiblesses. Si tu as 8 personnes qui pushent, je te rajoute une neuvième personne qui push, ben, tu viens de faire un abat, là. OK? Tout explose dans toutes les directions, puis Puis dis-moi, Annick, tu sais, par rapport justement aux personnalités, ça se peut-tu que tout dépendant de dans quel environnement qu'on se retrouve, notre dominance va être, ben, tu sais, j'ai l'impression que moi, personnellement, dans ma vie, des fois, il y a des moments que je vais me positionner plus en bleu. Je me sens confortable, puis là, je sens que, tu sais, c'est le temps de faire le party, puis j'ai envie d'attirer, puis d'aller plus vers les autres. Puis il y a d'autres moments que je vais être plus en mode analytique, tu sais, je vais me mettre plus dans le vert à vouloir comprendre, tu sais. Fait que c'est comme des fois nat- l'impression naturellement, on est un peu fait comme l'autophagie, là. On va aller là où il y a le vide. Fait que si on rentre dans un groupe où c'est qu'il y a, mettons, un vert, un bleu, puis un rouge, ben on va devenir le jaune. Souvent, c'est comme ça que ça peut fonctionner au début. Et ensuite, il y a un remaniement à l'intérieur des dynamiques de groupe en fonction des individus. C'est sur du long terme. Mais oui, on va entrer, pour certaines personnes, on va rentrer comme étant avec notre énergie dominante, puis tranquillement, pas vite, on va soit se retirer ou soit prendre un rôle en fonction de notre réel type de personnalité. Fait que oui, c'est une dynamique. Mhm. Dynamique veut dire que ça évolue à toutes les secondes, à toutes les minutes. Donc, oui. Puis, dernière petite chose, après ça, j'ai sa parole. Tu sais, pour l'idée là, qu'il y a une cohorte qui recommence lundi le 4, mais là, rationnellement, là, c'est mon côté vert, là, mais les gens là, qui voudraient se lancer lundi prochain, même au niveau de la commande là, pour recevoir le FAS, il n'est C'était un jamais bleu. trop tard, mais Si tu étais un bleu ou un rouge, comment tu répondrais à ta question? Puis je t'invite à te la répondre moi-même, puis je te mute pour ta toute propre réponse. Bye. Hein? Tu disais que tu voulais plus être de l'autre côté. Je te donne pas le choix. C'est ça. Ah, j'aime ça. J'aime ça faire ça, moi. C'est qui ensuite? C'est-tu Cam? Moi, je vois comme Cam, Nathalie, Mel, puis Redmi Note. Redmi Note, c'est clair. Oui, il me semble que c'était Cam. Perfect. Here we go. Hello! Donc, je vais faire un partage, puis c'est suite à une discussion que j'avais avec Mick, puis c'était un peu dans cette direction tantôt, là, juste avant l'appel. Donc, moi, je suis une rouge. Donc, mon opposé, c'est vraiment le jaune. Il faut que j'apprenne à me déposer dans mon cœur. Puis hier, durant l'appel d'équipe, c'est ce que je cherchais, durant l'appel d'équipe, c'est quelque chose que je leur ai posé comme question. Qu'est-ce que je peux faire en tant que leader pour mieux m'améliorer envers vous, envers l'équipe? Puis c'était vraiment comme, ça serait le fun de te voir un peu plus jaune, donc de te voir un peu plus vulnérable, de te voir dans ta vulnérabilité dans cette direction. Fait que moi, c'était quelque chose que je veux mettre davantage de l'avant. Puis je me suis rendu compte, mais ça fait longtemps que je le sais, là, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que le rouge ressort énormément dû à un complexe que j'ai, un complexe de perfection. Fait que le rouge, c'est parfait parce qu'il se met en action, il est discipliné, il fonce, puis il fait toutes les choses vraiment, je vais dire le mot parfait parce que c'est le complexe que j'ai beaucoup, que j'ai énormément amélioré. Mais quelque chose que j'aime tellement, mais qui me fait peur, c'est mon côté bleu.
Pourquoi j'ai peur du côté bleu? Parce que je peux facilement m'éloigner, m'évader, je veux dire me perdre, donc rester dans le côté bleu et pas revenir dans le côté rouge ou à la fois peut-être même dans le côté vert qui est vraiment intéressant pour se mettre aussi, de comprendre et se mettre en action et de sortir du party. Fait que je dirais que mon challenge est d'être capable d'être dans le bleu sans me perdre, puis de revenir dans le jaune pour, j'ai aimé, comment tu l'as dit tantôt, d'être plus complet et non d'être parfait, mais d'être complet, chose qui est quand même différent. Mais ton Voilà. problème, Cam, c'est que tu es parfaite. C'est ça le problème. C'est le problème qui a été soulevé hier dans l'équipe que j'ai adoré en passant. Yeah! Je fais une mini parenthèse. J'ai super bien dormi, guys. Il y en a beaucoup dans mon équipe qui ont fait comme oh, on espère qu'on t'a pas blessé. J'étais comme pas tous. Je n'aurais pas posé la question si je voulais pas avoir la réponse non plus. Mais dans cette direction, c'est vraiment de ne pas mettre une couleur de l'avant partout tout le temps. Fait que ce soir, j'aimerais ça, ton call to action, c'est de faire un reel en prenant du Jack Daniel. Mais j'aime pas Tu sais, ça. genre, c'est comme pour péter l'image de perfection, genre, t'as un mercredi soir, un gros Jack. Non, mais tu sais, ou avec un nez de clown ou une perruque, mettons, là. Sortilège, j'aime le sortilège. Non, sortilège, c'est. Non, non, Ah, c'est comme assez fancy encore. Comme trop politically correct. Encore. ah. Mathéo, c'est encore. Oh, avez-vous entendu ça encore? Mathéo, il veut du beurre. Mathéo, il aime vraiment le beurre. Nathalie? Allô, allô? Hola. Ben écoute, il y a souvent des ateliers comme ça, même au travail, des couleurs, différentes choses comme ça. Puis j'ai toujours su que je suis pas mal dans le rouge, mais je me commets. Je pense que je suis show-off. Parce que quand il y a du monde, quand il y a une activité, s'il y a une foule, je l'ai toujours dit, moi, je suis capable, je gère. S'il y a une situation d'urgence, je suis là, puis je suis rouge feu, là. Tu sais, tassez-vous de là. Mais j'ai un côté jaune qui est très, très fort, puis qui me gosse. Parce que hier, j'étais dans le jaune. Je pense que Mélissa l'a senti, Jacinthe l'a senti, j'étais dans le jaune, puis je me rends compte que quand je me mets du travail de bureau, que je suis toute seule à la maison, je devrais être si rose, là, je ne sais pas quoi, là, mais là, je suis dans le jaune. Il me manque de foule, il me manque de. Puis, je n'ai pas trouvé la réponse, mais j'aimerais ça qu'on m'aide parce que j'aime pas ça être dans cette zone-là. Là, j'ai le goût qu'on m'aime en tabarnache. Là. Hier soir, j'ai hâte que 8 heures arrive. Là. Je filais moton, sacrément. Puis, ça n'a pas rapport à la température, ça n'a pas rapport. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas trouvé. C'est de le communiquer correctement envers toi-même. De Ben savoir. oui, j'essaye. Puis de respecter. Tu sais, moi, quand j'arrive avec des phases rouges, des phases bleues, des phases ci, ben après ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai le goût de prendre un livre. Là, je me suis rendu compte que j'ai planifié des calls, des ci, des ça. J'ai juste le goût de prendre mon hostie de livre, m'asseoir sur mon divan, là, ou écouter un podcast de 3 heures. Tu sais. Fait que c'est en apprenant à te connaître, tu comprends tes cycles toi-même, envers toi-même. Puis par la suite, tu es capable de mieux planifier ou de mieux communiquer ces cycles-là. Il y a certains moments donnés où c'est que je suis dans un cycle, puis je sens que l'équipe est dans un autre cycle, mais face un petit peu. Puis je fais mes choses en fonction de mes besoins. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est Welcome to the Jungle. Il n'y a pas de bonne. Toi, tu veux une réponse, mais je pense pas qu'il y en a pas. Je pense pas Ben, qu'il j'en ai une. Ben, tu m'en donnes une réponse. Je pense que tu as mis le doigt sur le bobo. C'est le cycle. y a. Parce que le matin, qu'il y ait du monde ou non, moi, à 5 heures, je suis rouge. Là, puis je reste rouge. Ma blonde, elle me dit que je tape ses nerfs. Tu sais. puis je sais que dans l'après-midi, mon rouge, il pâlit un peu. Mais si j'ai de la foule, il va rester rouge au bout. Là, mais... Fait que je pense que c'est ça. Je vais essayer d'analyser mon cycle. Respecter son cycle. Et Calvaire, ça, je vieillis. il y a des fois où c'est que tu n'as pas le choix. Puis il y a des fois où c'est que je suis dans une énergie de jaune. Puis là, je sens qu'il y a un besoin autour de moi. Puis le besoin, c'est rouge. Mais ça veut quoi? Je mets mon chapeau. Pas vraiment rapport. Je voulais juste pas vous montrer mes cheveux aujourd'hui. Mais je mets mon chapeau. Puis le chapeau, il est fucking rouge. Je me tape sur le chest. Je saute un peu. Je me prends un shooter de Jack Daniel. Puis je vais. Tu sais. Fait que, en fonction de ce qu'on veut, des fois, il faut être ce qu'on n'est pas. Puis des fois, je suis pas dedans, des fois, je suis. C'est ça, exact. Des fois, il faut que tu te portes un masque ou il faut que tu te portes un chapeau, comme Cam le dit. Mais on l'a dit avec Cam. Check-moi baler la semaine prochaine. De quoi? Check-moi baler. On va le trouver, mon chapeau.
encore une fois, c'est en fonction de la dynamique de Ouais. l'équipe. Mm. Donc voilà. Bon, super, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Bye. C'est très intéressant. Paris-Star. J'adore toujours les calls de couleurs parce que depuis les 4 dernières années, il y en a pas assez des couleurs là, dans mon cheminement, honnêtement. Moi, je suis partie, vous connaissez mon histoire, là, je suis partie de jaune caché en dessous d'une roche, là, comme m'oublier, plus de rêve, plus rien, à vouloir tout donner pour les autres. Il y a un moment où je me suis dit, voyons, je suis rouge ou je suis bleue finalement, je suis bleue ou je suis rouge. J'étais toute mêlée dans mes propres couleurs parce que j'étais en train de me redéfinir. Puis honnêtement, quand je me suis séparée, là, je voulais avoir du fun. Fait que j'étais très, très bleue. Fait que tu sais, oui, ça fait des cycles dans votre vie, ça fait des cycles dans votre business, ça fait des cycles dans ma famille. S'il y a personne qui porte des culottes ici, là, mes enfants se laveront pas et se brosseront pas les dents. Fait que je suis rouge, OK? Fait que ça dépend de vos chapeaux de vie aussi à travers ça. Fait que c'est vraiment de vous définir, oui, puis c'est pas. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, hey, moi, j'ai pas de verre. Mon verre, là, il est loin, loin, loin. Oh my God, que les chiffres, ça me tape ses nerfs. Oh my God, que si. Puis finalement, quand je donne des calls comme sur la Smart Chip dans les Rhino, je suis très get to the point. Je suis capable d'avoir ce rôle-là aussi. Fait que vous avez toutes les 4 couleurs. Moi aussi, il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, je suis verte. Oh non. Oh non, tu t'es mis dans une boîte. Tu t'es vraiment mis dans une boîte. C'est Fait qu'on a. une question, Vas-y. c'est une question de balance. Sur votre Mm. table, il y a 4 pattes. Qu'est-ce qui se passe si tu en enlèves une? Non, je suis pas vert. Paf! C'est quoi? À partir du moment où vous vous mettez dans cette boîte-là, votre potentiel est nettement inférieur à la personne qui est capable de représenter les 4. Puis à un certain moment donné, ça fait partie de votre être. Puis quand ça fait partie de votre être, c'est là que vous sentez que vous êtes capable de porter beaucoup plus de poids sur vos épaules instantanément, au même titre que la table à 3 pattes apporte peut-être un peu plus que la table à 2 pattes, mais définitivement, s'il y a juste une patte d'un côté, la table, there's no way que vous allez être capable de bâtir absolument rien. Fait que se connaître, extrêmement important, mais d'apprendre les autres types de personnalités, c'est probablement la chose la plus importante que vous pouvez faire de votre vie. Puis, tu sais, c'est les mots aussi qui ressortent maintenant, tu sais, puis c'est avec la pratique là, que vous allez. Moi, je rencontre une nouvelle prospect, une nouvelle cliente, je le sais automatiquement avec ses mots, son vocabulaire, quelle couleur elle est. J'ai plus besoin de demander est-ce que tu penses que tu es intro ou tu es extra. Non, je le vois dans sa manière d'être, je le sens, les mots qu'elle utilise, je le sais maintenant. Fait que c'est vraiment ça avec la pratique. Je suis capable maintenant de dire que je suis rouge, mais que mon côté vulnérable, il est immensément là. Avec mon côté, j'ai pas de difficulté, là, clairement, avec mon côté vulnérable. Fait que mon jaune, il ressort énormément. Puis le call to action que tu as nommé pour les rouges, d'aller faire un call vulnérable, je l'ai fait avant le Rhino. Facebook, il y a eu un bug. Mon live n'a pas fonctionné, mais je vais aller le refaire. Mais pour vrai, j'ai une facilité à être dans la gratitude envers ce qu'il y a autour de moi, même si le mot objectif, le mot cash, tu sais, moi, quand j'ai fait le saut temps plein, c'est le mot cash qui m'a allumé, là. J'ai demandé carrément à Émilie combien tu fais. J'ai fait, oh, t'as peu, OK, je m'en vais là, tu sais. Fait que c'est mon côté rouge qui prend le dessus dans beaucoup, beaucoup de situations. Mes autres Puis, sphères sont à ce moment-là, immensément développées aussi, par exemple. dans ce moment-là, elle faisait juste 220 000, je pense. Je pense qu'elle m'avait dit 250. Oui. Ouais, c'est encore petit. Mais c'était beaucoup plus que je faisais dans mon côté, dans mon milieu familial. Je faisais même pas le cadre. J'ai fait, bon, ben voilà. Ouais, puis C'est ce que je suis en train de vivre. on n'a même pas encore commencé pour vrai, là. Non. I love it! Voilà. Yes, Ola, je prends la Oh suite. là! Ben moi, du coup, tu vois, j'aurais tendance à dire que je suis sur 3 couleurs. Côté perso, je dirais que je suis rouge et que je suis jaune. Alors rouge dans le côté où ben, c'est moi qui mène la barque, on va dire, dans le quotidien, avec mes enfants, dans l'organisation de la famille, de la vie de famille, des rendez-vous, ce genre de choses. Après, je suis quand même aussi très jaune parce que je suis très humain, je suis très dans l'émotionnel, de savoir comment vont les autres et à plus faire passer les autres avant moi. Et en fait, on m'a fait remarquer, alors pas forcément pour le coup pour l'autre personne qui me l'a fait remarquer, pour elle c'était plutôt négatif, mais du coup moi je le prends un côté positif. Elle m'a dit, elle m'a fait
comprendre que depuis que j'avais intégré Pruvit, donc depuis que j'avais pris les ketones et depuis que je me suis mise au centre de moi-même, de mes priorités, et ben en fait, j'avais évolué, j'avais changé. Je n'étais Ah, plus la personne qu'elle avait connue. ça Donc c'est pour très. elle, c'est négatif. Bon, ben moi, pour le coup, je me sens mieux maintenant que je me sentais avant. Donc j'aurais tendance, voilà, moi, je le prends vraiment de côté positif. Et Dans... par contre, je me retrouve vraiment vert quand je regarde mon côté business. Parce que moi, je suis habituée à être dans un cadre où, voilà, le travail de bureau. Alors, les horaires sont pas forcément fixes, mais je sais que quand j'arrive, je sais ce que j'ai à faire et quelles sont mes tâches. Et voilà, ce côté vraiment où je sais que j'ai un cadre. Et là, en fait, je pense que ce côté vert du business, c'est de devoir sortir de ce cadre-là, de m'en créer un à moi, un nouveau. Et du coup, voilà, la peur de l'inconnu, la peur de l'entrepreneuriat voilà, qui est un monde que je ne connais pas du tout, quoi. Je vais te poser une question. Dans ta famille, c'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui avance, c'est toi qui fais avancer les choses, right? Yes. Est-ce que tu le fais parce qu'il n'y a personne qui le ferait si c'était pas toi? Alors, il y a de ça et il y a aussi le côté où ben, je veux que ça soit fait aussi comme j'ai envie de le faire. Donc, ça m'arrange aussi de le faire moi. Donc, mais c'est parfait. Tu as une réponse un peu à deux vitesses. C'est une réponse comme oui, je Mm. suis rouge, mais je veux que ça avance. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui prenait ce rôle-là, je serais prêt à le laisser. Tu sais. Donc, Alors, ouais, peut-être pas prêt à le laisser, mais en tout cas à le partager. ouais. Donc, finalement, c'est un rouge que tu peut-être que tu n'acceptes pas à 100%. Ça, Ouais. c'est bien aussi. Dans ta réponse, je m'attendais à l'inverse. Tu comprends? Donc là, Mm. finalement, c'est comme non, non, c'est vraiment moi, c'est vraiment mon côté rouge. Puis, Ouais. J'attends. l'histoire du plan, c'est pas vert, c'est rouge. Les rouges ont besoin de plans Oui. pour atteindre leur ambition. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que les rouges sont aussi analytiques. Ok. Hein. Ils aiment les chiffres. D'un certain point, ils vont aimer pas voir les chiffres, mais ils vont aimer avoir une échelle. Tu sais, les rangs, atteindre un nouveau rang, atteindre de l'argent. C'est pas à propos de faire tel chiffre avec la virgule, mais c'est comme, dis-moi les chiffres, ouais, je peux faire 1 million, parfait, merci, bonsoir, ils vont rester accrochés. Donc, les rouges aiment bien les plans. Donc, ça peut être une question très rouge. Il y a beaucoup de choses qui pointent vers le rouge. Donc, unleash your red. Peut-être que finalement, tu ne le laisses pas assez sortir, ton ambition. Donc, moi, je vais faire l'inverse. Si tu croyais, peu importe la couleur, j'ai envie de te de faire développer ton rouge, tes ambitions et de parler de tes ambitions sur les médias. Peut-être que tu pourrais être surprise. OK. Superbe. Merci. T'as pas l'iFast, toi? Moi, Non? non, c'est le iFast qui me fait. Non, mais honnêtement, tout a pas mal déjà été dit, là. Tu sais, je pense que l'important, c'est vraiment de se faire un recap, là, tu sais. Moi, longtemps, j'ai été dans le rouge, fait que je travaille beaucoup mon jaune. Mais en même temps, ça dépend de plusieurs sphères de ma vie. Fait que, tu sais, somme toute, là, à part tout ce qu'on a dit, c'est vraiment d'apprendre à travailler les quatre. That's it, that's all. T'as pas le choix, c'est pour construire une équipe, une business au prochain niveau. Tu dois absolument apprendre à travailler les quatre couleurs. Tu dois être autant dans le fun que dans le jaune, que dans l'analytique quand tu es trop dans les objectifs puis tu vois plus la big picture, que bref, dans la rigidité quand tu n'es plus dans le fun. C'est vraiment, vraiment important de saisir ces couleurs-là pour les appliquer dans. Puis, tu sais, on parlait de cycle, Nathalie, là. J'ai envie de te dire dans une même journée pour aller toucher ton public en entier. Dans un même appel, dans un même reel, dans un même live, d'être capable de toucher ces quatre couleurs-là, ces quatre personnalités, les grands thèmes là, à la fois, et bon Dieu que tu vas trouver ta niche puis qu'elle va te trouver. C'est dans une même, un même projet, une même action, d'être capable vraiment de toucher ces quatre points-là, là, vous allez être gagnant. Hier soir, le Zoom Business qu'on a fait, on l'a fait dans cette orientation-là. Pensez à ce qu'on a dit, les gens qui ont été présentés, les sujets qui ont été nommés. À la fin, quand j'ai parlé épanouissement, communauté, voyage, formation, plaisir, cash, j'ai touché les quatre personnalités. Fait que c'est vraiment d'être en mesure d'être. Il faut toujours vous l'ayez derrière la calotte, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment je peux rejoindre les quatre personnes à la fois? Des fois, c'est pas nécessairement possible, mais majoritairement, je pense que vous pouvez en toucher au moins deux à la fois. J'ai un mot de la fin. Si vous voulez débuter une business, J'ai mon MVP! wow! Je l'ai travaillé en tabarnak. Si vous voulez démarrer le business, vous voulez accélérer la business, vous n'avez pas le choix d'être du côté qui est bleu ou du côté rouge. Mais si vous voulez grandir puis scaler une business, je vais le dire là, à partir, mettons, de rang Ça prend 7. le jaune puis le vert. Le rang 7 devient, c'est plus important de travailler sur ses maillons faibles que sur ses maillons forts. Mais au début, misez beaucoup sur vos maillons forts, là. OK? Je ne suis pas en train de vous dire, parce que sinon, ça n'avance pas, de travailler sur
ça devient un détail aussi de travailler dans les détails de sa personnalité puis se perdre là-dedans. T'sais. Donc, au début, analysez vos forces, analysez vos faiblesses, poussez la machine, ouvrez la machine principalement en fonction de vos forces et par la suite, apprenez à devenir plus complet et plus complet. Mais au début, vous n'avez pas le luxe d'être qui vous êtes. Au début, vous créez un personnage. Et ce personnage-là, dans les moments, en fonction de vos objectifs, c'est la personne que vous devenez. Jesse Lee, c'était Boss Lee. OK? On a toutes ces espèces de personnalités-là. Si vous voulez bâtir quelque chose de plus grand, vous n'avez pas le choix de créer ce personnage-là. Le personnage va vous leader. Et si le personnage se met à vous leader, les possibilités sont infinies. Vous pouvez comprendre les personnes de d'autres personnalités dans ces moments-là aussi. Donc, all right, Queen avec Camille. Donc, c'est parfait. C'est le numéro 1. Top shape. J'espère que vous avez apprécié le call d'aujourd'hui. J'aimerais aussi, call to action, aller faire une story et définissez ce que vous avez appris aujourd'hui. C'est quoi la chose que vous avez le plus apprécié du Rhino d'aujourd'hui? OK? Ciao, gang. Story.